Mes chers enfants, la question qu'on va traiter aujourd'hui, elle est intimement liée à l'une des questions qui a été évoquée tout à l'heure, à savoir comment se fait-il que le peuple d'Israël est considéré par la Torah comme le peuple choisi par Dieu, le peuple élu, et que malgré cette élection, on voit que cela n'a généré dans l'histoire très souvent que de la haine, de l'antisémitisme, de l'anti-judaïsme, de l'anti-israélisme, de l'anti-sionisme, bref, toutes les formes réinventées dans l'histoire de tout ce qui est contre l'unité divine d'Israël, à savoir son peuple, sa Torah, sa terre. Pourquoi tout ça? Pourquoi c'est comme ça? Il faut comprendre pour cela, revenir dans l'histoire des conditions dans lesquelles Dieu nous a donné la Torah. Dieu nous a donné la Torah d'une manière, que le moins qu'on puisse dire, qui n'est pas conventionnelle. Comme je le dis avec un peu d'humour, il y a un seul électeur, il y a un seul élu, et en plus, l'élu ne s'est même pas présenté aux élections. Le peuple d'Israël, a priori, il n'a rien demandé. Pourquoi il est devenu le peuple élu? Simplement parce qu'il est descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que leurs épouses, bien entendu, qui, eux, ont été vraiment des personnages centraux, mais aussi exemplaires. Et Dieu leur a donné à ces personnages-là des promesses et des bénédictions particulières. Ces bénédictions, elles se déploient dans toute l'histoire jusqu'à ce qu'elles arrivent à leur apogée à la fin des temps par ce que l'on appelle la venue du Mashiach, le Messie. Sauf que entre les deux, ça se complique. Ça se complique pourquoi? Parce que il se produit entre Dieu et le peuple d'Israël exactement ce qui se produit entre les parents et les enfants. Les parents, souvent, quand ils mettent au monde des enfants, ils les aiment évidemment et ils voudraient pour eux le meilleur. Mais les enfants, dès qu'ils commencent à grandir, la première des choses à laquelle ils pensent, c'est quoi? C'est faire le contraire de ce que les parents leur demandent et de les contrarier. Pas parce que ce sont des mauvais enfants, mais parce que dans leur inconscient, ils sont persuadés que leur seule façon d'exister, c'est de dire non. Leur seule façon d'exister, c'est d'être en opposition. Et il y va de ce que je vous dis entre les parents et les enfants, exactement pour le peuple d'Israël et son Dieu, et de manière générale, l'ensemble des nations de la terre vis-à-vis du peuple d'Israël. Pourquoi il y a eu autant d'antisémites dans l'histoire? C'est parce que ils pensent, eux, que leur seule manière d'exister, c'est la négation de celui qui, entre guillemets, leur a été imposé à un peuple qui a été choisi par Dieu. Et pourquoi lui et pas des autres? D'ailleurs, tous les antisémites, c'est à peu près ce qu'ils reprochent jalousement. Pourquoi les juifs, on parle que d'eux? Alors que ces imbéciles ne se rendent pas compte que si on parle que des juifs, c'est à cause d'eux, c'est à cause des antisémites. Vous voyez? C'est toujours, on peut toujours envoyer les choses dans l'autre sens. Et là, pourquoi effectivement les antisémites parlent que des juifs? Tout simplement parce que, d'abord, ce n'est pas tous les non-juifs qui sont antisémites, pas du tout. Parmi les non-juifs, il y a des gens qui sont évidemment très très bien, et des gens qui sont mus par un désir de vérité, d'authenticité. Mais ça, c'est uniquement à l'échelle individuelle, pas à l'échelle collective. C'est-à-dire au niveau des individus et pas au niveau des peuples. Au niveau des peuples, malheureusement, la plupart des peuples, sont en concurrence les uns avec les autres, se jalousent les uns les autres. Et lorsque finalement ils arrivent à s'entendre, ils arrivent à s'entendre que sur un point, c'est comment être ensemble contre Israël. C'est ce qu'on a vu depuis le massacre de Simchat Torah, le fameux 7 octobre, où les nations du monde, elles ont faim d'être choquées de ce qui s'est passé. Ça a duré combien de temps leur choc? Le jour même et au plus 3 jours. Au bout de 3 jours déjà, on faisait le procès non plus du Hamas, du Hezbollah et des antisémites et de ceux qui veulent éradiquer les juifs. On faisait le procès des juifs, le procès d'Israël. Et ça n'a pas changé. Et vous qui êtes les enfants du Talmud Torah, vous devez avoir une compréhension malgré votre jeunesse. Vous devez avoir une compréhension du pourquoi de ces choses-là. Pourquoi c'est comme ça? Et la raison, c'est, on l'a appris de ce Shabbat,
dans la mitzvah de Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Amalek, c'est quoi? C'est l'ancêtre d'un peuple pour qui la seule obsession dans la vie, son seul objectif, c'est d'éradiquer totalement le peuple d'Israël. Il y a ainsi, parmi les Juifs et au-delà des Juifs, il y a deux catégories on va dire, d'inimitié, voire même d'ennemis. Il y a ceux qui n'aiment pas les Juifs, peu importe les mauvaises raisons, et il y a ceux qui ont qui ne se contentent pas d'une inimitié, mais d'une véritable haine, une haine incroyable. Ceux dont la haine, elle est excessive, elle est irrationnelle, elle est extrémiste, c'est parce qu'ils s'identifient à Amalek, c'est-à-dire ce fameux ennemi juré d'Israël qui a décidé d'exterminer les Juifs. Et la Torah, à notre grande surprise, nous dit, attention, vous voulez que les Juifs ne soient plus jamais exterminés? Alors c'est très simple, il faut arriver à effacer complètement de l'histoire et de la réalité politique humaine le peuple qui, dans chaque génération, se reconnaît dans Amalek. De la même manière qu'il y a eu Haman, dont on va rappeler l'histoire dans la Megillah, de la même manière qu'il y a eu Hitler, de la même manière il y a certains extrémistes du monde arabo-musulman, notamment dans le groupe terroriste, c'est-à-dire le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah. Ces gens-là, ils se sont unis contre Israël dans le but d'effacer. Malheureusement, ces gens-là n'existent que parce qu'il y a la complaisance et le soutien des autres nations de la terre pour empêcher Israël d'exister sur sa terre. Ils veulent nous imposer à un peuple dont ils savent qu'ils veulent nous exterminer. Ils le savent, mais ils veulent nous l'imposer. Comme ça, c'est une manière de veiller à ce que le peuple élu, soit pas le peuple élu. Que le peuple élu soit toujours considéré comme ce peuple auquel il s'était habitué dans l'histoire. C'est celui, n'est-ce pas, qui est massacré. C'est celui auquel on adresse des condoléances. Ils n'ont juste pas compris qu'à la fin des temps, les choses ne seront pas ainsi. À la fin des temps, le peuple d'Israël, après avoir passé malheureusement des dissensions internes, des oppositions, des manifestations, des contre-manifestations, parfois même des haines fratricides, ce peuple finira par être réuni et uni dans le seul endroit sur la terre où le peuple d'Israël pourra véritablement assumer et assurer l'idéal de la raison pour laquelle il a été élu, c'est-à-dire d'amener dans le monde la lumière, la paix, la générosité, la vraie fraternité, et non pas toutes ces notions dont se servent nos ennemis uniquement quand il s'agit de diminuer, fragiliser, voire détruire Israël. Si vous arrivez à comprendre, vous réécouterez cette vidéo, si vous arrivez à comprendre ce que j'ai dit d'une manière un peu rapide, parce qu'on est à la fin du cours, vous comprendrez l'essentiel de la raison pour laquelle on continue de célébrer Purim aujourd'hui, et la raison pour laquelle nos sages nous disent qu'on continuera à célébrer Purim même à la fin des temps. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer d'abord un bon jeûne d'Esther, et également le soir et le lendemain, Purim Sameach. Je vous rappelle que le jeûne d'Esther, c'est jeudi. Jeudi soir, à l'issue du jeûne, nous nous retrouvons à 18h30 pour Mincha, dans le salon de Minhag avec même les téphilines, les talit et les téphilines. Et immédiatement après, nous ferons un Arvit suivi de la Megillah d'Esther. Une première lecture de la Megillah d'Esther jeudi soir, une seconde lecture vendredi matin, et pour terminer, vendredi, exceptionnellement, les fameuses Mishloach Manot, Matin d'Avionim doivent être faites très tôt, et ainsi le Mishté, le festin de Purim doit être fait à midi, afin de convenir à la double obligation, premièrement, de prendre son temps pour manger à satiété, mais surtout de manger suffisamment longtemps à l'avance pour que le Shabbat, le vendredi soir, on puisse également manger avec appétit. Et c'est la raison pour laquelle, alors que d'habitude on le fait le soir, le lendemain soir de Purim, à la fin de la journée, là, on devra le faire à midi. Voilà, Purim Sameach.